Nous allons prendre notre texte de ce soir. E vamos tomar o texto desta noite, Qui se trouve dans Romains chapitre 13, versets 11 à 14. e Romano capítulo 13, versículo 14 a 15. Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Romano 13, versículo 14 até. J'ai la version Louis II. Nous lisons au nom du Seigneur. Amém. Nous lisons au nom du Seigneur. Vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est la parole du Seigneur. Amém. Nous l'acclamons très fort. Aplaudimos fortemente. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Obrigado, podemos tomar nossos assentos. Je bénis le Seigneur Eu estou a abençoar o Senhor. une fois de plus pour cette grâce qu'il m'accorde E uma vez para essa graça que foi concedida d'être là parmi vous pour partager encore sa parole. e de estar no meio de vós para compartilhar a palavra de Deus. Ma joie est encore immense ce soir. Ma joie est encore immense A ce minha soir, alegria é grande nesta noite. parce que je vois mon frère pasteur Eduardo. Eu estou a ver o meu irmão pastor Eduardo. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Há muito tempo que nós nos vimos. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. E que Deus vos abençoe, pastor. Le thème de ce soir où nous allons partager pendant ces 3 soirées E o tema que vamos partilhar nesta noite s'intitule comme suit. se intitula Comprenez en quel temps nous sommes. Entende em que tempo nos encontramos. Comprenez en quel temps nous sommes. Entende ou compreende em que tempo nós nos encontramos. Nous l'avons tiré au verset 11. E tiramos no versículo 11. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu marchent comme si ce monde va toujours continuer à exister comme tel. Hoje muitos filhos de Deus caminham ou andam. É tipo que esse mundo podia sempre continuar. Beaucoup d'enfants de Dieu ignorent que ce monde est voué un jour à la disparition. E muitos filhos de Deus ignoram que este mundo dia irá desaparecer. Pierre va nous le dire quand vous lisez dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Em 2 Pedro capítulo 3 versículo 7, Pedro vai dizer: Pierre nous confirme que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. o Pedro está a dizer que essa terra presente, o céu, está reservado pelo fogo. Voilà pourquoi l'auteur de cet épître nous interpelle. O autor deste capítulo está a nos interpelar. Nous interpelle et nous invite à la vigilance et à la prudence. E nos interpela e nos convida na vigilância e a ser prudente. Et il nous invite à vigiler durant notre séjour sur la terre. E nós sejamos vigilantes perante a nossa estadia aqui na terra. Mais pour que nous puissions vigiler sur la terre, Para que sejamos vigilantes aqui na pour terra, que nous puissions être, n'est-ce pas, prudents sur la terre, porque sejamos prudentes aqui na terra, pour que nous puissions bien nous comporter sur la terre, e porque sabermos bem comportar-se aqui bien na terra, aimé, nous devons connaître la notion du temps. nós devemos conhecer a noção do tempo. Voilà pourquoi l'écrivain nous dit, il faut savoir à quel temps nous sommes. É por isso que o autor ao livro do Romano está a dizer que devemos saber em que tempo nós nos encontramos. Bien aimé, la notion du temps est très importante. A noção do tempo é importantíssima. Elle est très importante pour tout homme et pour tout l'homme qui veut progresser dans la vie. É importante para todo homem que quer progredir na vida. Tu ne peux pas progresser dans la vie si tu ne tiens pas compte du temps. E não pode ir além na vida se você ignorar a noção do tempo. Mais lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous avons 2 expressions importantes qui rendent le mot temps. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos 2 expressões importantes que
e traduz a noção do tempo. Nous avons deux expressions. E temos duas expressões. En français, c'est toujours le temps. E em francês é sempre Mais quand nous tempo, allons en grec, nous avons deux expressions. mas na língua grega temos duas expressões. La première expression, nous l'appelons chronos. E a primeira expressão que nós chamamos cronos, Quand la Bible parle du temps, e quando a Bíblia se refere on fait allusion au chronos. ao tempo, fala do cronos. Mais quand la Bible parle aussi du temps, E quando a Bíblia fala, se refere ao on fait tempo, également allusion à ce que nous appelons les kairos. e faz também alusão aqui que nós chamamos kairos. Donc lorsque vous lisez la parole de Dieu E quando nós lemos a palavra de Deus, et que vous rencontrez l'expression temps, e quando você encontra a expressão il faut tempo, faire attention. é preciso ter cuidado. Ça peut être les chronos, Pode ser o cronos, ça peut aussi être les kairos. e pode também ser o kairos. Donc quand nous parlons des chronos, E quando falamos do cronos, c'est le temps matériel, c'est le temps qu'on divise en 24 heures. é o tempo material, o 24 horas de tempo que nós temos tidos. Nous disons qu'un jour équivaut à 24 heures. E dia vale 24 horas. Et nous avons un jour est égal, disons, une semaine égale à 7 jours. E uma semana vale C'est ça 7 les dias. chronos. É isso que chamamos cronos. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans notre texte, il est dit, il faut que nous sachions à quel temps nous sommes. Esse texto diz que devemos saber em que tempo nos encontramos. J'insiste sur la notion du temps. Tu insistir sobre a noção do tempo. Donc je disais, il y a les chronos. Há cronos, Mais la deuxième expression pour parler du temps, mas a segunda expressão para falar do tempo c'est les kairos. é o kairos. En fait, c'est quoi les kairos? O que é kairos? Les kairos, nous l'appelons généralement le temps de Dieu. E kairos nós chamamos geralmente o tempo de Deus. Évidemment, les chronos aussi est le temps de Dieu. E o cronos também é o tempo de Deus. Mais lorsque nous disons le temps de Dieu, Quando nós falamos do tempo de Deus, c'est un moment où Dieu prévoit des opportunités pour ses enfants ou pour des gens. há um momento que Deus prevê as oportunidades para os seus filhos. Donc lorsque nous disons kairos, Quando falamos de kairos, en fait c'est le temps d'opportunité. é o tempo das oportunidades. C'est le moment que Dieu offre à tout homme. É o momento que o Senhor oferece a todo mundo. Quand nous disons kairos, Quando falamos de kairos, c'est l'occasion, é a oportunidade. c'est une période, É período, mais c'est aussi une saison. mas também uma estação Les também. kairos ne viennent pas chaque jour. Mas que não acontece todos os dias. Nous avons les chronos. E temos o cronos. Dieu nous donne les chronos à chaque instant. On a lundi, on a mardi, on a. Dieu nous donne les chronos. E Deus nos dá cronos. Temos segunda-feira, temos terça-feira. Mais il nous donne aussi les kairos. Mas e dá também kairos. Ce sont des occasions qu'il nous donne. E são as oportunidades dadas para Deus. Des opportunités que Dieu nous offre. As oportunidades que Deus concede a seus Or, filhos. ces opportunités ne viennent pas chaque jour. Essas oportunidades não chegam todos os dias. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, É a razão pela qual o apóstolo Paulo diz no 2 si Coríntios, vous entendez sa voix, se ouvir a sua voz, n'endurcissez pas votre cœur. não endurece o seu coração. Parce que c'est ça les kairos. Porque é ele que é o kairos. C'est le moment où Dieu vous permet de saisir une occasion. É o momento que Deus permite para você pegar uma Donc, oportunidade. nous parlons de l'occasion ou de la saison. E quando falamos do kairos, falamos de uma estação. C'est dans les chronos qu'on trouve les kairos. É no cronos que nós encontramos o kairos. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. C'est dans les chronos qu'on trouve les kairos. É no cronos que nós encontramos o kairos. Bien, bien, Seigneur, lorsque nous revenons dans notre texte, E segundo esse texto que nós acabamos de ler, où nous avons lu, il faut que vous sachiez en quel temps nous sommes. vamos saber em que tempo que nós nos encontramos. L'expression qui est utilisée là-bas n'est pas chronos, c'est kairos. É a expressão ali não é cronos, é kairos. Quand je lisais dans ma version grecque, c'était kairos. E quando eu lia na minha versão grega, é kairos. Donc, lorsque nous parlons en quel temps nous sommes, il faut que les chrétiens sachent dans quelle saison nous sommes. E quando perguntamos em que tempo que nós nos encontramos, quer dizer que em que estação nós nos encontramos. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent la saison à laquelle nous passons. Infelizmente, muitos cristãos ignoram a estação que nós nos Nous devons encontramos. toujours avoir cette notion de la saison. Devemos ter sempre essa noção da estação. C'est très important. É importantíssimo. La saison n'est pas toujours permanente. A estação não é sempre permanente. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous savez, moi je suis arrivé ici parce que mon frère va se marier. Eu cheguei aqui porque meu irmão vai casar. J'ai longtemps cherché des occasions pour venir en Angola, mais ça n'a pas marché.
Eu procurei muitas vezes as oportunidades para chegar aqui em Angola, nunca consegui. Mais mon frère se marie O meu irmão vai casar et on parle avec mon frère Lucien e falei com o meu irmão. et je vois qu'il y a un kairos qui s'ouvre devant moi. Eu estou a ver Kairos que se Je abre dis, il perante a faut mim. que je puisse saisir cette opportunité. Eu tenho que aproveitar essa Que je oportunidade. vienne en Angola Eu vim aqui em Angola. et j'ai compris que tout était prêt pour que je vienne aujourd'hui en Angola. Eu comprei que tudo foi preparado para que eu possa chegar aqui em Angola. Donc quand nous parlons de kairos, E quando falamos de quand nous Kairos, parlons de kairos, quando falamos de Kairos, en fait ça ne vient pas chaque jour. não vem todos os dias. C'est une saison qui n'est pas permanente. É uma estação que não é permanente. Elle intervient, n'est-ce pas, à un moment donné de la vie. Ele só chega no momento dado da vida. Voilà pourquoi nous devons être attentifs pendant ce temps-là. Devemos estar atentos para Quand esse nous tempo. vivons, nous devons être attentifs pendant la période que nous passons. Enquanto que nós vivemos, devemos estar atentos. Nous sommes à quelle saison? Estamos em que Nous sommes estação? dans quelle période? Estamos em que períodos? Toutes les périodes ne sont pas les mêmes. Todos os períodos não são iguais. Alors l'apôtre Paul dit, il faut que nous sachions, plutôt, l'écrivain dit, il faut que nous sachions à quel temps nous sommes. O autor diz que devemos saber em que tempo nós nos encontramos. Mais il est important aussi de dire que toute saison est toujours caractérisée par un certain nombre d'éléments et de signes. Toda estação carece. Se vous pouvez répéter. Donc chaque saison est toujours caractérisée par des éléments ou des signes. Toda estação está caracterizada para os sinais. Et lorsque vous lisez dans Matthieu 16, versets 1 à 3, Matthieu 16, 1 à 3, Em Mateus 16, 1 a 3. je vais le lire rapidement. Eu vou ler rapidamente. Matthieu 16, 1 à 3. Mateus 16, 1 a 3. Écoutez ce que dit la Bible. Escuta aquilo que diz a Bíblia. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est comment? Rouge. Ça c'est un signe. Vous dites qu'il fera beau aujourd'hui, Vous diz que hoje o céu vai parce que fazer. lorsqu'on regarde le ciel, Vai ter on bom voit tempo. un signe, on voit un élément, vamos ver il y a elemento. la rougeur. La rougeur détermine ou caractérise le temps qui fera beau. A cor vermelhada vai mostrar que o tempo será bom. Et il dit, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Você vai dizer que hoje o céu tem uma cor vermelha sombra. Donc vous comprenez que déjà Jésus est en train de nous dire qu'avec la saison, on peut voir, avec le temps, on peut discerner par tant de signes. Jesus está a mostrar que enquanto que há uma estação, podemos discernir através dos sinais. Donc le soir, il fera beau, parce que, n'est-ce pas, il fait rouge. De tarde haverá bom tempo, porque o céu será avermelhado. Non, aujourd'hui, il y aura de l'orage, parce que le ciel a un rouge sombre. Hoje haverá tempestade, porque o céu tem a cor vermelha. Et Jésus dit ceci, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes du temps. E Jesus diz que você chegar a discernir o tempo, o céu, você não vai conseguir discernir o signo do tempo. Et lorsque vous revenez avec ce mot temps ici, ce n'est pas le mot chronos, c'est le mot kairos. Aqui quando Jesus está a falar do tempo, não é Cronos, é Kairos. Donc c'est pour dire que toute saison a des caractéristiques. É para dizer que toda estação tem a sua característica. Toute saison a des signes. E toda estação tem sinais. Jésus regrette parce que les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas capables de discerner les signes du temps. Porque os fariseus não eram capazes de discernir os sinais do tempo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir en quel temps nous sommes. É preciso saber em que tempo nós nos encontramos. Bien-aimé Seigneur, il faut savoir en quel temps nous sommes partant des signes que le temps présente. E devemos saber em que tempo que nós estamos aqui no tempo presentes. Les signes distinctifs de ces moments-là. O sino distintivo daquele tempo. Oh, le texte que nous avons lu No texto que nós acabamos de ler em Romanos, nous dit qu'il faut discerner les signes, il faut comprendre les temps. devemos compreender o tempo, discernir os sinais. Lorsque vous lisez ces textes des Romains, vous lisez tous les livres des Romains, E quando você lê todo esse texto, todo esse livro de Romanos, le livre lui-même donne aussi des signes, des signes par rapport à la saison.
Esse texto também dá sinais em relação à estação. Donc quand vous lisez par exemple le chapitre 1 des Romains, partant du verset 18 jusqu'au verset 32, vous trouverez des signes, n'est-ce pas, du temps. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 até 30, dá os sinais do tempo. Notez seulement ce verset-là. Romains chapitre 1, 18 à 32. Pode notar esse versículo Romano capítulo 1, versículo 18 até 30. Donc en dehors des signes-là que nous donne le Romain, la Bible aussi nous donne les signes du temps. A Bíblia também nos dá os sinais do tempo. Par rapport à notre texte, les signes du temps, nous avons les signes naturels. Em relação ao nosso texto, temos os sinais naturais. Nous avons des signes socio-économiques. E temos os sinais socioeconômicos. Nous avons des signes politiques. E temos os sinais políticos. Nous avons des signes religieux et des signes spirituels. E temos os sinais religiosos e espirituais. Nous avons des signes moraux ou des signes éthiques. E temos os sinais morais e éticos. Bien, mes Seigneur, il y a plusieurs signes dans la parole de Dieu. Há muitos sinais ou características na palavra Qui de Deus caractérisent la saison à laquelle nous sommes ou la saison que nous passons. que caracterizam a estação que nós nos encontramos ou passamos. Mais quand je retourne dans Romains chapitre 1, 18 à 32, E quando volto em Romanos capítulo 1, versículo 18 e 30, je veux seulement énumérer quelques signes que Romains nous donne. vou citar alguns sinais que Romanos nos Je dá. rentre dans Romains 1, 18 à 32. Romanos capítulo 1, versículo 18 até 32. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Escuta aquilo que diz a palavra de Deus. Nous sommes au verset 18. Estamos no versículo 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a été fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexprimables. Puisqu'ils ont connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Vous pouvez continuer le texte. E pode continuar o texto. Donc, quand vous lisez tous ces passages-là, Toda essa passagem, vous avez les différents signes que Dieu a donnés você tem diferentes sinais que Deus deu, qui nous interpellent pour que nous puissions comprendre à quel temps nous sommes. que nos interpelam para entender em que tempo nós nos encontramos. Premier signe que j'ai épinglé, O primeiro sinal que eu vi c'est le rejet de la révélation naturelle ou générale de Dieu. é a rejeição da revelação natural de Deus. Bien, bien, Seigneur, Bem, amados senhores, nous sommes dans une saison estamos numa estação qui est caractérisée par le rejet de la révélation de Dieu. que está caracterizado para a rejeição da revelação de Deus. Vous savez, Paul est en train de nous dire que Dieu s'est révélé par la nature. É que Deus, Paulo diz que Deus se revelou pela natureza. C'est une révélation naturelle. É uma revelação natural. Mais les hommes n'ont pas pu, n'est-ce pas, connaître cette révélation-là. Mas os homens não conseguiram pegar essa revelação. Mais vous allez voir que Dieu a progressé dans sa révélation. E Deus progrediu na sua revelação. Ce n'est pas seulement la révélation naturelle. Não somente a revelação natural. Dieu s'est révélé aussi au travers de Jésus-Christ. E Deus se revelou também através de Jesus Cristo. Mais on remarque qu'aujourd'hui, il y a le rejet de cette révélation-là. Mas vamos notar hoje que há heresia nesta revelação. On peut aussi aller plus loin. E vamos mais longe. Tout ce que Christ a fait
E tudo que Cristo fez c'est conçu dans un livre qu'on appelle la parole de Dieu. está dentro de um livro que chamamos a Palavra de Donc Deus. les Écritures aussi constituent une révélation. A Escritura também constitui uma Mais revelação. malheureusement, cette révélation est aussi rejetée. Infelizmente também esta revelação é rejeitada. Observez l'humanité aujourd'hui. Tudo que Observez l'humanité aujourd'hui. vai observar a humanidade hoje Vous allez constater qu'il y a le rejet de la révélation de Dieu. e vai notar que há uma rejeição da revelação de Deus. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. C'est un signe non négligeable. Há um sinal, C'est un signe non négligeable. há um sinal que nós não podemos negligenciar. Parce que nous sommes dans Romains. Porque estamos no Romanos. Romains parle déjà, il faut savoir en quel temps nous sommes. Romanos está dizendo que devemos saber em que tempo nós nos encontramos. Et cet épître répond aussi en donnant des signes. Esse capítulo responde dando os Et sinais. parmi ces signes, nous avons le rejet de la révélation de Dieu. E dentro dessas características temos a rejeição da revelação de Deus. Où on retient la vérité captive. Onde que a verdade está cativa. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bible du Seigneur, aujourd'hui, la vérité est devenue captive aujourd'hui. Hoje a verdade está presa. Aujourd'hui, c'est très compliqué. É complicado hoje. Moi, je suis démissionnaire, non? Je suis démissionnaire. Eu estou da Ieba. Et j'ai la grâce d'être dans des maquitas, des grands maquitas. Eu tenho a graça de estar. On parle beaucoup avec mon révérend Lucien Eu falo muito com o reverendo Luciano par rapport à la communauté. em relação à comunidade. Et c'est très compliqué aujourd'hui. É complicadíssimo hoje. On vous dit il faut connaître la politique de l'Église. Et parfois cette politique, n'est-ce pas, étouffe la vérité divine. Esta política às vezes não fala toda divina. C'est très compliqué aujourd'hui. É complicado hoje. Vous voulez parler de non. Você quer falar uma coisa? Ça c'est la politique de l'Église. Isto é política da igreja. Mais quelle politique? Que tipo de política? Une politique parfois qui crucifie le Seigneur. Uma política que Qui crucifica os remet en senhores. question la révélation de Dieu. Que coloca em questão a revelação de Deus. Et Paul nous interpelle et nous met en garde à savoir à quel temps nous sommes. Paulo nos interpela a saber em que tempo nós nos encontramos. Nous devons faire attention, nous sommes pendant un moment très compliqué. E devemos ter cuidado, temos num período Où la complicado. révélation de Dieu parfois est retenue captive. Onde a revelação de Deus está a ser retida Parce que la cativa. Bible dit, ayant connu Dieu, A Bíblia diz que conhecendo Deus, ils ont connu Dieu. ele conhecerá Deus. Mais ils ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu. Ele não lhe glorificará Donc sendo ils ont la Deus. connaissance que ce Dieu veut ceci, veut cela. Ele tem conhecimento que esse Deus quer isso, quer aquilo. Mais dans la manière de faire, on rejette cette révélation-là. Mas na maneira de fazer, negar, rejeitar essa Et revelação. quand nous voyons tous ces signes-là, Então esses sinais, nous devons comprendre à quel moment nous sommes. devemos entender em que tempo nós nos encontramos. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Il y a aussi parfois le refus de glorifier Dieu au profit des pensées philosophiques et humaines. Talvez também a rejeição de glorificar a Deus ao proveito dos pensamentos filosóficos e humanos. On refuse d'honorer Dieu ou glorifier Dieu. Nega de glorificar ou honrar Deus. Vous savez quand on dit glorifier, Quando ça vient falamos du de- terme kavod. De glorificar a Verbe Deus. kavod qui signifie, n'est-ce pas, ce qui est lourd, ce qui est pesant. A glória, aquilo que é pesados. Ce qui est pesant. Aquilo que é En hébreu, pesados. kavod, ce qui est lourd. Aquilo que é pesados. En grec, donc, ça, ce qui a de l'éclat, ça appelle le kavod ou la glorification. A glória é uma coisa que tem mesmo clareza, que tem mesmo On que refuse, brilhar. on refuse de faire éclater la révélation de Dieu ou Dieu lui-même. Nós queremos fazer explodir a glória de Deus. Parce que au profit des philosophies humaines. Para consequência, a gente quer apresentar as filosofias humanas. Ce sont des signes. São sinais. Il y a beaucoup de signes que je peux citer par rapport à la philosophie humaine. Há muita seta também posso citar em relação à filosofia humana. Je lisais un ouvrage sur le New Age démasqué. Eu lia livro sobre Nouvel âge démasqué. a nova idade.
En fait, un nouvel âge est un courant philosophique aujourd'hui. É corrente filosófico hoje. Un courant philosophique qui est en train de tout remettre en question. Donc, ça remet tout en question. Corrente filosófico que faz perguntas sobre todas as coisas. On prône le panthéisme, c'est-à-dire tout est Dieu. Tout est Dieu. Tout est Dieu. Tudo é Deus. C'est-à-dire, comme tout est Dieu, donc Dieu est ce mur ici. Deus pode ser esse muro. Et la Bible est ici. E Deus pode ser Dieu et moi ici. Parce que Deus tout pode ser eu. est Dieu. Et par conséquent, comme tout est Dieu, E como tudo é Deus, donc je n'ai pas besoin de chercher Dieu en dehors de moi. não posso procurar Deus fora de mim. On dit, moi-même, je suis Dieu parce que tout est Dieu. Eu próprio sou Deus porque tudo é Donc, Deus. Dieu se confond avec moi. E Deus sabe se confundir Et comigo. par conséquent, je ne peux pas chercher Dieu en dehors de moi. E não posso procurar Deus fora de mim. Et il s'appuie sur des versets bibliques. Ele também dá versículos bíblicos. Donc, on appelle ça, c'est un courant qu'on appelle le New Age. E essa seita é a nova, C'est une philosophie humaine. é a nova idade, é uma filosofia humana. Et c'est répandu partout. E está espalhada em todo o mundo. Excusez-moi, même dans les églises, on prêche parfois certaines choses qui ne sont pas de la Bible, mais qui sont des philosophies humaines. Desculpa-me, talvez aqui há um momento também na igreja prega coisas que não são da Bíblia, mas são a Tout filosofia en humana. utilisant parfois des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. E leva versículo bíblico que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quand vous scrutez ces vérités-là sur le plan spirituel, vous comprenez que ce n'est pas la parole de Dieu. E quando você cita aquela verdade, você veja que não é a palavra de Deus. Mais nous le vivons aujourd'hui. Mas nós afirmamos hoje. Et il y a un des versets qui est chanté par les gens de New Age aujourd'hui. Há versículo que a pessoa da nova idade canta hoje. Vous êtes des dieux. E vocês são os Deus. Pourquoi mourrez-vous comme des hommes quelconques? E como é que vocês morrem como todos C'est os la mundos? parole de Dieu. É a palavra de Deus. Mais lorsqu'il cite ces versets-là, Quando cita esse on versículo, les manipule pour qu'on ne puisse pas chercher un Dieu en dehors, alors qu'il y a un Dieu qui est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Donc quand Dieu est en vous, tu n'as pas besoin de l'œuvre de la rédemption de Jésus. eles manipulam aquele versículo para você não procurar um Deus que está fora de si. Mais on prend ça dans la parole de Dieu. Ele pega isso mesmo dentro da palavra de Alors Deus. que c'est une philosophie humaine. Na verdade, é uma filosofia humana. Il faut comprendre à quel temps nous sommes. E devemos saber em que tempo nós nos encontramos. Voilà pourquoi l'écrivain nous dit il faut faire attention, il faut comprendre à quel temps nous sommes. É por isso que o autor do romano diz que devemos ter cuidado À de quelle saber saison nous em sommes. que estação, em que tempo que nós nos encontramos. Bien, bien, il y a beaucoup de philosophies. Bem, mano, há muita filosofia. Je peux aussi prendre de la philosophie qu'on appelle la post-modernité. Posso também tomar essa filosofia que chamamos depois da modernidade. Dans la post-modernité, qu'est-ce qu'on dit? O que eles dizem lá na modernização? On dit qu'il n'y a plus de vérité absolue. E não há a verdade absoluta. Tout est relatif. E tudo é relativo. On nous fait entrer dans l'ère de la relativité. E queremos fazer entrar Ce qui est vérité pour toi aquilo que é verdade para ti, ne l'est pas forcément pour moi. não pode ser verdade para mim. Donc tout ce que la Bible parle ici, ce n'est pas absolu. E tudo que a Bíblia fala que não é absoluto. Donc chacun peut la comprendre, peut prendre comme il veut parce que bon, ce n'est pas absolu. E cada pode tomar como quiser porque não é absoluto. Vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des idéologies comme les LGBT, tout ça, c'est-à-dire les homosexuels et consorts. Parce que n'oubliez pas, vous qui avez des Bibles, faire attention avec des versions des Bibles. Il y a aussi des versions des gays. Devemos também ter cuidado com outras versões bíblicas. C'est tout vous qui téléchargez des versions de la Bible. Faire attention, révérend, il faut enseigner Révérendo, aux gens devemos ter cuidado. quelle version qu'il faut utiliser. Há versão que não devemos utilizar. C'est très dangereux aujourd'hui. Tem perigo. Je sais pas, par exemple, les témoins de Jéhovah. Quand vous lisez leur traduction du monde nouveau là, Testemunho de Jeová, quando você lê a sua tradução, on vous dit clairement que Christ est mort sur un poteau. diz que Jesus morreu sobre uma tábua. Poteau et quoi? C'est différent. Uma tábua e uma cruz é diferente. C'est différent. É diferente. Mais ça se véhicule aujourd'hui. Mas essa tradução está no mundo inteiro. Parce que ce sont des philosophies humaines. E são filosofias humanas. Il faut comprendre à quel temps nous sommes. Devemos saber em que tempo nos encontramos. Bien, mes seigneurs, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire ici.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. É muita coisa que devemos dizer. Le refus de glorifier Dieu, disais-je. Le refus de glorifier Dieu. A negação de glorificar a Deus Au profit des philosophies des hommes. em relação a filosofias humanas. Vous avez la promotion de l'immoralité. E temos a promoção da imoralidade. Observez le monde aujourd'hui. Observa o mundo hoje. On fait la promotion de l'immoralité O aujourd'hui. mundo faz a promoção da imoralidade. L'immoralité bat son plein. A imoralidade mesmo está a reinar. Elle bat son plein. A imoralidade está a reinar. Il y a tout ce que nous voyons dans ce monde. Há muita coisa que nós vemos nesse mundo. Donc, ce sont là les différents signes. Il y en a nombreux. E são diferentes signos, são muitos. Je vous ai dit que chaque saison présente des signes. Eu disse que cada estação apresenta os sinais. Alors, au regard de tous ces signes-là, No meio desses todos os sinais, l'auteur de ce livre nous dit ceci. o autor deste livro diz o seguinte: Comprenez en quel temps nous sommes. entenda em que tempo nós nos encontramos. Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Ele diz que é a hora de você acordar do sono. Au regard de tous ces signes, le chrétien est appelé à se réveiller. No meio de todos esses sinais, o cristão é chamado a acordar do sono. Malheureusement, il y a des chrétiens qui dorment encore. Há cristãos ainda que estão a Il dormir. y a des chrétiens qui ne voient pas ces signes. Há cristãos que não estão vendo Il y a esses des sinais. chrétiens qui ne voient pas ces opportunités-là. Há cristãos que não estão vendo essa Mais oportunidade. la Bible nous dit il faut regarder les signes pour que nous sortions de notre sommeil. E devemos olhar pelos sinais para sairmos do sono. Vous savez, quand on est dans le sommeil, E quando estamos no sono, on ne fait rien. não fizemos nada. On est paresseux. E você está preguiçoso. On est nonchalant. E você não faz nada. On est dans l'oisiveté. Você está na inatividades. Bien, mes Seigneur, beaucoup de chrétiens sont dans la paresse spirituelle. Muitos cristãos estão na preguiça espiritual. Ils ne savent même pas lire la parole de Dieu. Não sabe ler a palavra de Deus. Ils ne savent même plus prier. Não sabe orar. Parce qu'ils sont oisifs. É porque são Il sem faut fazer comprendre nada. à quel moment nous sommes. Devemos saber em que tempo nós nos C'est l'heure encontramos. de nous réveiller. É tempo de nos acordar. Dieu nous appelle à nous réveiller. E Deus nos chama para a gente acordar. L'heure est grave. A ler é grave. L'heure est grave. Ler, a hora está grave. La saison est grave. La période est grave. O período é grave. Et l'apôtre va plus loin. O apóstolo vai mais distante. Il dit c'est l'heure de vous réveiller É a hora de acordar, parce que le salut est maintenant plus proche. porque a salvação é agora mais próximo de vós. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Pourquoi devons-nous nous réveiller? Parce que le salut est plus proche. Por que devemos nos acordar? Porque a salvação está Que próxima. lorsque nous avons cru, Em relação ao tempo que nós acreditamos. l'apôtre est en train de comparer le moment de notre croyance et le temps où nous sommes aujourd'hui. O apóstolo está a comparar Le temps de notre salut, c'est-à-dire le temps où nous avons cru au o tempo que Seigneur nós acreditamos ao et le moment où Senhor. nous sommes aujourd'hui. É o tempo que nós estamos a nos encontramos Nous agora. sommes à un moment très crucial. E estamos num momento crucial. Très crucial parce que le salut est plus proche. Porque a salvação está próximo de Vous nós. savez, lorsqu'on parle du salut, E quando fala da salvação, en fait, c'est la révélation du Fils de Dieu. é a revelação do Filho de Deus. Quand on parle de la révélation du Fils de Dieu, c'est le retour de Jésus. E quando falamos da revelação do Filho de Deus, é o regresso de Jesus Cristo. Alléluia. Amém. C'est pourquoi on appelle ça salut. É porque chamamos a salvação. Parce que la Bible confirme É porque a Bíblia confirma, dans Romains 8, em Romanos 8, oui, nous avons été sauvés. nós fomos salvos, Nous sommes en train d'être sauvés estamos a ser salvos et nous serons sauvés. e seremos salvos. Parce que nous avons été sauvés dans le passé Porque fomos salvos au no travers de la passado, mort de Christ sur la pela croix. morte de Cristo na cruz. Mais nous sommes en train d'être sauvés Continuamos a ser salvos et nous attendons encore notre rédemption quand Christ reviendra. e esperamos a nossa Parce que redenção nous soupirons na vinda encore de Jesus. aujourd'hui. Ainda estamos a gemir. Même nous qui avons les prémices de Dieu, nous continuons à souffrir E nós aujourd'hui. temos a premissa de Deus, mas continuamos Parce a que nous gemir. portons encore ce corps de péché. Porque levamos ainda o corpo Ce do corps de pecado. péché est encore avec nous. Esse corpo ainda está Il conosco. faut que ce corps soit dépouillé pour que nous puissions nous revêtir d'un nouveau corps. Que esse corpo seja revestido, sejamos Pour revestidos que nous de puissions novos corpos. célébrer ces grands jours. Porque sejamos celebrar esses Alors dias. lorsqu'on compare quand nous avons cru et le temps qui nous reste, Quando fazer uma comparação, enquanto
quanto que nós nous nous rendons acreditamos. compte que ce temps qui nous reste est peu. E o tempo que nós estamos à espera, esse tempo é pouco. Ce temps qui nous reste est peu. Esse tempo que nos falta é pouco. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vigiler et à nous réveiller. E somos chamados a ser vigilantes e a Parce nos que le acordar. salut est plus proche de nous. Porque a salvação está próximo de nós. J'aimerais dire à une personne Vou dizer uma que pessoa le salut est plus proche. que a salvação está próximo. Que Christ revient bientôt. O Cristo voltando Christ daqui a revient pouco. bientôt. O Cristo vai voltar daqui a pouco. Tous les signes sont déjà là. Todos os sinais estão ali. Quand vous lisez, que vous voyez, vous allez voir, tous les signes sont déjà Quando là. vocês estão lendo, todos os sinais estão lá. Tous les signes précurseurs sont déjà là. Todos os sinais precursores estão ali. Donc le salut est plus proche. A salvação está próximo. Comme il est plus proche, Quando está próximo, nous devons nous réveiller. devemos nos acordar, Nous devons veiller. devemos vigiar. L'apôtre nous appelle à discerner les signes du O temps. apóstolo nos chama a discernir os À sinais do discerner ce tempo. qui se passe aujourd'hui. À discerner ce qui se passe aujourd'hui. A discernir o que está a acontecer Et hoje. à saisir ce temps-là A pegar esse pour que nous tempo puissions nous réveiller. para que possamos nos acordar. Vous savez, malheureusement, il y en a qui dorment encore comme les 5 vierges. Infelizmente, há Folha. aqueles que ainda estão a dormir como aqueles 5 Les virgens. 5 vierges folles étaient là en train d'attendre l'époux. Há 5 virgens loucas que estavam ali a esperar os Comme esposos. l'époux tardait encore à venir. Porque ele estava demorando para chegar. Elles ont dit, l'époux tarde encore à venir. Quer dizer que o esposo não está a chegar. Et même celles qui étaient sages, elles aussi ont dormi. A mesma aquela que era sábia também estava a dormir. Mais lorsqu'on a crié que l'époux est là, Mas quando gritaram que o esposo celles qui está ali étaient na sages sont porta, réveillées. as 5 Elles sábias ont pris les acordaram, lampes qui étaient remplies de l'huile. encheram a sua Elles lâmpada ont com óleos allumé. Elles sont Acenderam. allées à la rencontre de l'époux. e foram ao encontro dos esposos. Malheureusement, celles qui étaient folles, Infelizmente, os 5 en se loucas, réveillant, ils étaient incapables e d'aller quando rencontrer acordaram, l'époux. era incapaz de Parce encontrar os qu'elles esposos. étaient dans le sommeil de paresse. Porque eles estavam no sono e na preguiça. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado do le Senhor, salut est plus proche de nous. a salvação está próximo de nós. Voilà pourquoi nous devons discerner le temps où nous sommes. Devemos discernir o tempo que nos encontramos. C'est très important. É importante. Il faut discerner nous sommes à quel moment. Devemos discernir em que tempo nos Voyez les encontramos. signes de temps. Ver os sinais do tempo. Les signes sont un langage. O sinal é uma Dieu linguagem. parle par des signes. Deus fala através dos sinais. Ils sont un langage de Dieu É uma linguagem de pour Deus. nous interpeller, Que pode nos interpelar. pour que nous puissions, n'est-ce pas, veiller par rapport au salut qui nous attend. Porque podemos vigiar em relação à salvação que está nos espera. Mais comment doit se faire ce réveil-là? Comment doit se faire ce réveil? Comment doit se faire ce réveil? Como é que pode fazer esse acordar? L'apôtre nous dit toujours, O apóstolo diz: la nuit est avancée, les jours approchent. que o dia está a aproximar. La nuit est avancée, A noite já está avançada. mais le jour Mas o approche. dia está próximo. Et quand on parle du jour, c'est le jour de la révélation des fils de Dieu. E quando falamos do dia, é a revelação do Filho de Deus. La nuit, nous sommes encore dans la nuit. E nós estamos ainda na noite. Cette période où nous voyons l'accroissement de l'iniquité, nous sommes dans la nuit. Essa período que nós vimos o crescimento Cette da période maldade. où nous voyons, n'est-ce pas, les différentes philosophies prédominer, nous sommes dans la nuit. Onde vimos a diferente filosofia predominar, estamos na noite. Où il y a des matés, il y a de toutes sortes, nous sommes dans la nuit. Onde tem a pregação de todo tipo, ainda estamos na noite. Où il y a un méli-mélo, nous sommes dans la nuit. Onde há mistura terrível, estamos ainda na noite. Où on nous envoie parfois à retourner dans le judaïsme, nous sommes dans la nuit. Onde nos manda voltar. C'est comme si l'œuvre de Jésus n'a pas suffi. É tipo que a morte de Jesus não é Alors que l'œuvre suficiente. de Jésus-Christ est complète, a été parachevée sur la croix. A obra de Jesus é completa na cruz. On n'a plus encore besoin de plusieurs pratiques pour accéder devant Dieu. Não temos necessidade de muitas práticas para Non, aceder tous ces à salvação. rituels-là ne valent absolument rien. Tous ces rituels ne valent absolument rien. Tous ces rituels ne valent absolument rien. Todo ritual espiritual não vale nada. C'est pour dire que nous sommes dans la nuit et la nuit est avancée. É porque nós estamos na noite e a noite está avançada. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, en RDC, il y a des prophètes qui sortent n'est-ce pas, du fait comme ça. E nós na RDC temos profetas só bate palma e o fogo sai. En plein chair. Il y en a qui sortent de l'argent en plein chair.
Há pessoas que Garder fazem cordeiro sair comme dinheiro mesmo em plena terra. Révérend, c'est très compliqué. É complicado, reverendo. Très compliqué. É muito complicado. Ça se passe dans l'église aujourd'hui. Isso acontece na igreja. Tout cela sont les œuvres de la nuit. É todas essas obras La da nuit noite. est avancée. A noite está Les avançada. jours approchent. O dia próprio. Nous devons être prêts pour accueillir ces saluts-là qui arrivent. Devemos estar preparados para aqui. Mais que devons-nous faire? O que devemos fazer? Que devons-nous faire? O que devemos fazer? Nous devons nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Devemos nos despojar de todas as obras de carne. C'est ce que l'apôtre dit au verset 12. É aquilo que o apóstolo diz no versículo La 12. nuit est avancée, A noite é avançada. les jours approchent. O dia aproxima. Dépouillons-nous de toutes les œuvres des ténèbres. Despojar de todas as obras da carne. Alléluia. Amém. J'ai beaucoup aimé l'expression qui est utilisée là-bas. Eu amei muito a expressão Lorsqu'on dit dépouiller. antes de despojar. Dépouiller, le terme utilisé en grec signifie dévêtir, c'est-à-dire enlever les vêtements. Despojar em grego quer dizer que tirar o vestes. Donc, l'apôtre m'a dit qu'il y en a qui continuent encore à porter les ténèbres comme des vêtements sur leur corps. O apóstolo diz que há pessoa que está ainda a usar as coisas das trevas como vestes. Et ces vêtements-là les rendent très lourdes et ils sommeillent. Esse veste lhes torna pesado, eles estão a dormir. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Voilà pourquoi nous dit de nous dévêtir, de nous enlever, d'enlever ces Et pode dizer vêtements que des œuvres de De ténèbres. despojar as obras das trevas. Pour que nous puissions nous réveiller, Para que possamos nous nos devons acordar. enlever. Devemos tirar. Enlevons, dépouillons-nous de toutes les œuvres de ténèbres. Devemos tirar as obras das trevas. Et on nous invite à revêtir les armes de la lumière. A Bíblia diz que para nós revestirmos as armas da luz. Parce qu'il y a les armes de la lumière qui existent. É porque temos as armas da luz que Il y a la existem. vérité. Il Il y a l'amour. Il y a la justice. A justiça. Il y a. Il y a les armes de l'amour qui existent, ou la lumière qui existe. As armas de amor que existem. Donc nous devons nous dépouiller de tout ce qui est œuvre de ténèbres Devemos nos despojar de tudo que é et obra das revêtir trevas. toutes les armes de la lumière en nous. E vestir todas as armas da luz em nós. C'est cela notre façon de nous réveiller pour attendre ce salut qui est proche de nous. Eu posso dizer que é para nós nos acordar para esperar esta salvação que está próxima. Regardez, aujourd'hui, l'amour est banni dans notre église. Há pessoa hoje na nossa igreja que não tem amor. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Comment expliquer qu'on est à l'église Como explicar que estamos na igreja et qu'un protocole puisse empoisonner son pasteur? protocolo pode envenenar o seu pastor? Mais c'est compliqué. É complicadíssimo. Un protocole qui est habitué avec vous. É o protocolo que está habituado com o pastor. Et que c'est quelque chose dans... C'est compliqué ça. É complicado isso. Mais comment expliquer ça? Como eu vou explicar isso? Je ne m'arrivais pas. É difícil conceber isso. Vous savez, le diable a réussi à détruire la communion fraternelle. Olha, o diabo conseguiu destruir a comunhão fraterna. Autrefois, on était là, frères et sœurs, on peut manger ensemble, on peut boire. Mais aujourd'hui, là, Antigamente a gente comia junto, sendo irmão e irmão. quand tu es prêt à manger, je vous dis merci, frère, je suis déjà rassasié. Quando eu te apresento de comer, dizer que é obrigado, já estou. Não tenho fome. Peut-être je ne suis pas rassasié. Talvez que não tenho Mais fome. je dis, mais je ne suis pas sûr avec celui-là. Ainda não estou saciado, tenho mesmo fome. Permettez-moi, dans notre communauté, il y a parfois des églises où moi je ne vais pas prêcher. Não vou pregar. Pourquoi? Parce que je dirige une commission très sensible. Eu estou dirigindo uma comissão sensível. Théologie et doctrine. Teologia e doutrina. Alors là, il y a des disciplines qu'on inflige aux pasteurs. Ali há disciplina que nós infligimos ao pastor. Alors, beaucoup de pasteurs ne veulent pas voir ma tête parce qu'ils disent, celui-là, quand tu me vois, voici la vie de l'église qui passe. Non, je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé. Oui, je deviens Eu un não danger. pedi essa carga. Un homme à craindre, un homme à abattre. É homem mesmo para matar. Et cela a détruit la communion fraternelle. É isso destruiu a comunhão fraterna. Non! Não. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Despojamos das obras Revêtons das les trevas. armes de la lumière. Vamos vestir as obras C'est da comme luz. cela que nous allons nous réveiller pour attendre ce salut-là.
Amen, amen. Amen. J'aimerais dire à une personne, Devemos falar uma si pessoa. tu as encore les armes des ténèbres, il faut se dépouiller de cela. Se ainda tem as Revêtez-vous les armes des lumières. Il faut que l'amour s'installe. Il faut que la joie s'installe. Il faut que la justice s'installe. Il faut que la méditation s'installe. Il faut que tout ce qui est bienséant soit le partage de notre église et de notre vie. E seja dentro de si. Alléluia. Amen. Deuxième chose, A segunda coisa, il faut marcher honnêtement. devemos andar na honestidade. C'est ce qui est écrit ici. É aquilo que está escrito aqui. Comment devons-nous nous réveiller pour attendre ce salut-là? Como devemos Nous devons acordar marcher honnêtement, para esperar essa salvação? Devemos andar na comme honestidade. en plein jour. E como em pleno dia. J'ai beaucoup aimé l'expression comme en plein jour. Como em pleno dia. Donc marchons honnêtement, Vamos andar comme en plein honestamente. jour. Como em pleno dia. Vous savez, pendant le jour, E quando il y há a des dias, choses qui ne se font pas. há coisa que não se faz. Parce qu'on dit non, non, si je le fais, peut-être je serai taxé de. Quando vou fazer aquela coisa, Alors, em pleno nous dia devons marcher honnêtement, vou levar aquele nome. comme si c'était le jour. E vamos andar na honestidade como Parce se que la nuit, il y a tivesse des no choses dias. qui se font. E porque há coisa que se faz à Oh, noite c'est très compliqué. é complicado. Mais le jour, Mas no dia, parfois on a peur. e temos On medos. doit être honnête dans notre marche de conduite. E devemos ser honestos. C'est comme ça que nous allons attendre le Seigneur Jésus-Christ. É assim que vamos esperar a vinda do Aleluia. Senhor Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Malheureusement, Infelizmente, il y a des chrétiens qui sont malhonnêtes. há cristãos que não são honestos. Vous savez, là où je suis, à Massina, là-bas, Onde é que eu estou lá na Macina, chez moi là-bas, à l'église, na igreja, on prêche un papa. e pregamos papa. Ce papa était grand sorcier. Esse papai foi grande On feiticeiro. le prêche, je dis, bon, ça va, comme on est prêché, je vais quand même prier avec vous à l'église. E vou orar contigo na igreja. Le papa entre à l'église un dimanche. O papá entra na igreja domingo. Après le culte, papa sort, il voit le pasteur. E depois do culto, o papá sai e vê o pastor. Il dit, pasteur, église, ils ont un licam. Diz que papai, a igreja tem. Église, ils ont un licam. Oh, on n'a pas compris. L'église a un problème. A igreja tem problema. Pourquoi, papa? Por quê? Mais moi, je pensais que j'allais trouver des gens qui se sont convertis. Alors que quand je suis arrivé ici, j'ai vu vos diacres là. Ce sont ceux-là avec qui nous sommes dans l'autre camp. Eu vi os vossos diáconos que estamos com ele no outro lado. Alors comme je les ai trouvés en train de servir, moi je quitte. E também eu saí. Parce que je pensais que j'allais voir des gens qui sont honnêtes, mais ils sont les mêmes gens avec qui nous. Eu Non. pensei que são pessoas honestas, Je são ne a prierai mesma plus. pessoa que Et estão je com reste ele et il d'outros dit, campos. l'église a un problème. Aí diz que a igreja tem problema. Et quand vous allez chez nous, l'église a un problème, on pense à ce papa parce qu'il a trouvé les siens parmi les diacres et diaconesses qui distribuent la Sainte Seine. Porque aquele papai encontrou as pessoas do seu campo no Bien, meio le Seigneur, dos diáconos. il y a parfois la duplicité au sein de l'église, des visages. Talvez a pessoa que tem a duplicidade dentro da igreja. C'est très dangereux. É perigoso. On n'attend pas le Seigneur comme ça. Não podemos esperar o Senhor assim. Marchons honnêtement, Devemos andar na honestidade. en plein jour, Em pleno dias. car le Seigneur est en train de venir. Pois o Senhor está vindo. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous savez, lorsqu'on dit un hypocrite, vous savez, un hypocrite, c'est qui? É quem é hipócrita? Un hypocrite, c'est un comédien. Oh, vous ne savez pas? Le terme qui est utilisé en grec, hypocrisis. Hein? A hipocrisia em grega. Hupo. Hupo signifie ce que se fait en dessous. O que se fait embaixo. C'est ça. Et le même terme en français qui a donné le nom de comédien. Donc, un hypocrite est un comédien. Hipócrita é cômico. Vous connaissez ce que fait le comédien? O que faz? Sabe o que faz os cômicos? Chez nous, là-bas, nous avions un comédien qui s'appelait Ngadiadia. Nós lá tínhamos Conhece cômico Ngadiadia. Oui, Ngadiadia. La première fois que je vis Ngadiadia, A primeira vez que eu vi Ngadiadia, on m'a dit, celui-là c'est Ngadiadia. Non, isso c'est pas lui. que Ngadiadia disse não, Ce n'est pas lui. não ele. Un beau garçon. Bom rapaz. Avec des lèvres épaisses comme ça. Très beau garçon. Muito bonito. Maintenant, je vois, les Ngadiadia que je vois maintenant,
Et celui que je vois pendant qu'il joue à la télévision, enquanto que ele joga lá no non, j'ai des papel na ngadiadia. televisão, C'est ça la tinha comédie. dois ngadiadas. Donc, une personne qui présente deux visages. Uma pessoa que tem dupla cara. Donc, il fait la comédie. Ele faz a comédia, Il a un visage, ele tem uma cara, mais il y a encore un autre visage. tem mais uma outra C'est cara. ça le terme utilisé en anglais pour parler de l'hypocrisie. A expressão utilizada na grega Donc, para on falar da présente un hipocrisia. visage à l'église, Estamos a apresentar uma mais quand on va igreja. ailleurs, vous trouvez encore un autre visage. Quando você está fora da Nous igreja, também tem marchons uma honnêtement. outra cara. Il faut savoir en quel temps nous sommes. Devemos saber em que tempo nós nos C'est encontramos. le temps de nous réveiller. É o tempo de nos acordar. En fin du sommeil, parce que le jour approche. E para acordar do Le sono, salut porque est plus proche de nous A que lorsque salvação nous está avons próximo de nós. cru. Voilà pourquoi nous devons marcher honnêtement. devemos andar na honestidade. Alléluia. Amém. Comment se réveiller? Je termine par là. E vou terminar aqui como acordar. On se réveille en rejetant les excès de luxure, en rejetant tout ce qui est mauvais et en revêtant le Seigneur Jésus-Christ. Vamos acordar rejeitando toda a luxúria, tudo que é mal e revestindo Jesus Cristo. Nous devons revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Devemos vestir Jesus Cristo. Ce que j'ai beaucoup aimé, Aquilo que amei bastante. on nous dit il faut dépouiller les œuvres des ténèbres. Devemos nos despojar das obras das Il faut trevas. nous dévêtir des œuvres des ténèbres. E devemos tirar as obras Et das à la fin, on trevas. dit il faut revêtir le Seigneur E devemos Jésus. revestir Jesus Cristo. Nous ne pouvons pas être en éveil si Christ n'est pas revêtu comme un habit en nous. E não podemos ser arrebatados se Jesus Cristo não é revestido como casaco em nós. Comprenez en quel temps nous sommes. Entende em que tempo nós nos encontramos? Le salut est plus proche de A nous. salvação está próximo de nós. Nous devons être honnêtes. Devemos ser honestos Marchons dans l'honnêteté de Dieu. e devemos andar na honestidade. Loin des excès, des luxures, des ivrognes et que sais-je encore. E longe da bebidice. Nous devons Longe. revêtir le Seigneur Jésus-Christ. E devemos revestir o Senhor Jesus Cristo. Lorsqu'on te voit, E quando te vê, on voit Jésus. as pessoas devem notar Jesus em si. Alléluia. Amém. Quand tu marches, Você anda, on voit Jésus. as pessoas veem Jesus. Ouais, Pasteur Edo peut comprendre ce que je suis en train de dire. O pastor entendeu o que está dizendo. Il y a un livre qui a circulé, qui circule encore aussi, Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh. C'est un livre qu'on a lu depuis les années 80 et quelques. Há livro que foi publicado desde o ano 1980. Sadhu Sundar Singh, un évangéliste très puissant en Inde. Evangelista poderoso na Índia. Un jour, il est allé visiter une famille. Il se rend dans une maison, Dia foi numa casa. il toque à la porte, Ele bate na porta. l'enfant vient pour ouvrir. Uma criança vinha para abrir a Quand porta. il ouvre la porte, Quando abria a porta, il regarde Sadhu Sundar Singh, il referme encore la porte vite, il rentre et dit à sa maman, ele viu sim, fechou de novo a porta para dizer à sua mãe. maman, j'ai vu Jésus. Dizer que mãe, eu vi Jesus. Tu as vu? Maman, j'ai vu Jésus. Mamãe, eu vi Jesus. Alors que c'était Sadhu Sundar Singh qui était à la porte. Enquanto que o servo de Deus estava na porta. Maman dit, non, tu as vu? Oui, j'ai vu Jésus. Eu vi Jesus, mamãe. Maman arrive et elle ouvre comme ça, elle voit l'évangéliste. Ele, quando abriu, viu o evangelista. On lui pose la question, l'enfant dit, j'ai vu Jésus. Ele que eu vi Jesus. Parce que Sadhu Sundar Singh a revêtu Jésus dans sa vie comme un habit. Porque ele Il se revestiu promenait Jesus avec na sua cet habit-là vida qui s'appelle Jésus. como vestidos. Amen. Amém. Amen. Amém. Revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Devemos revestir o Senhor Jesus Cristo. Partout où nous sommes, Em todos os lugares onde nós estamos. il faut que Christ nous accompagne et soit notre É partenaire. preciso chaque que jour. Jesus possa nos acompanhar. Que Christ soit le partenaire de chaque jour. Que o Cristo seja o companheiro de todos os dias. Personne ne se promène nu. Personne. Que ninguém anda nu. Tout le monde a des habits. Toda pessoa tem Et on vestido. demande de porter Christ comme des habits ou un habit. Que possamos também levar Jesus como nos vestidos. C'est à ce titre-là que nous serons réveillés pour attendre ces jours-là. É esse título que seremos acordados. Est-ce que vous comprenez Para à quel esperar temps, est-ce a que sua vous vinda. comprenez à quel temps nous sommes? Será que você está entendendo em que tempo nos Est-ce que vous encontramos? comprenez la saison à laquelle nous traversons? Está a entender a estação que nos passamos? La saison à laquelle nous traversons, c'est la saison où le Seigneur est proche pour venir
prendre les siens. A estação que nós passamos é a estação de que Jesus está próximo para vir buscar a sua igreja. Demain, Dieu voulant, Amanhã, se Deus quiser, nous parlerons sur les défis e falaremos sobre o desafio auxquels nous faisons face. e que nós nos deparamos. Venez, nous allons parler des défis. E vem amanhã, vamos falar sobre o desafio. Et vous comprenez que nous sommes réellement au temps de la fin. E vamos entender que estamos mesmo no tempo Et que nous devons discerner les signes du temps. Je peux mettre à vous délivrer ici, du matin au soir, c'est bien bon. É bom os libertar de manhã até de tarde, é bom. Je vais vous imposer les mains, les pieds et que sais-je encore. Impor as minhas mãos, os meus pés é bom. Mais la plus grande délivrance, Mas a grande libertação c'est lorsque Jésus est en nous et que nous l'avons revêtu. é quando Jesus está em nós e nós revestimos dele. Vous savez, il y a des choses qu'on n'abandonne pas parce qu'on a prié pour vous. A coisa que nós recebemos não é porque orar. Mais il y a des choses, lorsque Christ est en nous, nous l'avons revêtu, petit à petit, ça va disparaître de nous. A coisa quando que Jesus Cristo está em nós, essas coisas pequenas, Parce que tellement que tu as Jésus en toi, tellement que tu es revêtu de Jésus en É porque toi. você mesmo revestindo de Jesus. Oui, c'est Jésus ne permettra pas. Jesus não vai Lui permitir. va commencer à éliminer des choses en vous. Ele vai começar a eliminar Parce coisas que em vous si. avez Jésus en vous. Porque você tem Jesus em si. Que le Seigneur bénisse sa Que parole. o Senhor abençoe a sua palavra. Si nous pouvons nous lever pour dire un mot à Dieu. Por favor, se podemos ficar de pé. Je vous en prie, si nous pouvons nous lever pour dire un mot à Dieu. Se podemos ficar de pé para orar. Bien-aimés, est-ce qu'on peut dire merci d'abord à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée ce soir? Bem, amados, em primeiro lugar, podemos dizer obrigado a Deus por essa palavra que nós acabamos de Beaucoup n'ont pas ouvir. pu entendre cette parole, mais Dieu nous a donné cette parole. Disons merci à Dieu. E falamos obrigado a Deus por essa Seigneur, palavra. sois élevé pour cette parole. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé encore ce soir. Merci parce que tu m'as dit que le salut est plus proche de moi. Oh Dieu, que lorsque j'avais cru. Nous te bénissons, Seigneur, parce que j'ai écouté cette parole, que je dois discerner les moments, comprendre le temps, la notion du temps, Seigneur. Oh Père de gloire, merci Père, parce que il arrive des fois où j'oublie à quel moment nous sommes. Il arrive des fois, oh Dieu, je ne fais aucun cas de la notion du temps, Seigneur. Mais ce soir, tu m'as rappelé encore. Voilà pourquoi je suis reconnaissant vis-à-vis de toi pour te dire merci, Seigneur. Oh merci mon Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour ce moment précieux que nous donnons encore ta parole dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci de m'avoir rappelé. Merci de m'avoir notre Dieu rappelé encore, Seigneur, que Yahweh, le temps est avancé. La nuit est avancée, Seigneur. Oui, le jour est en train de venir, de poindre à l'horizon, que je puisse me dépouiller, Seigneur. Merci pour ta parole dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, dites un mot à Dieu par rapport à ta vie, par rapport à ta position. Parle maintenant à Dieu. Parle maintenant à Dieu. Est-ce que tu comprends le temps? Dis à Dieu, je voudrais être comme le fils d'Issachar. Le fils d'Issachar qui savait discerner le temps. Seigneur, aide-moi. Parle à ton Dieu. Et comprends le moment. S'il y a encore des choses de ténèbres dans ta vie, dépouille-toi de choses. Demande à Dieu de te dépouiller de cela. Prie le Seigneur. Parle à ton Dieu. S'il y a encore des œuvres de ténèbres qui règnent encore, s'il y a encore les armes de ténèbres qui sont à toi, demande à ton Dieu de se dépouiller de cela et de revêtir encore le Seigneur Jésus ce soir. Prie Dieu, oui, tu as reçu le Seigneur, mais le Seigneur veut que tu puisses encore le revêtir partout où tu es, qu'il soit ton habit, qu'il soit ton vêtement, partout où tu seras, que les gens voient la marque de Jésus en toi, que les gens sachent que tu as Jésus dans ta vie, que les gens discernent et comprennent que réellement tu as Jésus. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Oui, demande à ton Dieu, Seigneur. Je voudrais marcher honnête pas devant toi. Je voudrais marcher, Seigneur, comme il se doit devant toi. Seigneur, loin de moi l'hypocrisie. Loin de moi la duplicité. Loin de moi une double vie, Seigneur. Oh, Père de gloire, éloigne de moi cette double vie, Jésus. Éloigne de moi, Seigneur, cette duplicité, Yahweh. Éloigne
Change de moi, Jésus, cette vie mauvaise, Papa, pour que je puisse, notre Dieu, être en état d'éveil, parce que le temps est là, le temps, les signes sont là. Oui, regarde notre Dieu, comment nous sommes en train de vivre encore, Jésus. Père, aide-nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Père de gloire, à vivre conformément à ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que les œuvres de ténèbres, Jésus, soient éloignées. Prie ton Dieu. Que toutes les œuvres de ténèbres ne soient pas comptées dans ta vie. Qu'on ne trouve pas ces œuvres-là. Que rien des œuvres de ténèbres soit mentionné dans ta vie. S'il y a quelque chose dans ta vie qui n'honore pas le Seigneur, demande à ton Dieu, Seigneur, je voudrais me dépouiller de cela. Dépouille-toi de tout ça. Dépouille-toi de la vie d'implicité. Dépouille-toi de l'escroquerie. Dépouille-toi du mensonge. Dépouille-toi des tromperies. Dépouille-toi du vol. Dépouille-toi de la sorcellerie. Dépouille-toi, oh, de tout ce qui est médisance. Dépouille-toi de toute l'ivrognerie. Dépouille-toi, parce que le Seigneur est là. Il veut que tu sois en éveil pour ta gloire, le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Dieu. Merci, my God. Merci, oh Dieu. Parce que ce soir, tu as bien voulu, Jésus, que nous puissions t'écouter, Seigneur. Laisse que notre Seigneur, que nous puissions être en éveil pour que ce jour-là ne soit pas une surprise pour nous. Yahweh, nous ne voulons pas être surpris ce jour-là. Nous ne voulons pas être surpris, Seigneur, mais nous voulons, oh Dieu, t'attendre avec joie parce que tu reviendras. Tu reviendras certainement, oh Dieu. Les signes sont là et que nous montrent, Jésus, que tu es prêt pour que nous puissions être avec toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Dans Jesus. le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que toute puissance des œuvres de ténèbres, Que todo poder oh das Yahweh, qui trevas, retiennent tes enfants captifs, oh Dieu, Yahweh, quitte de leur vie au nom que puissant de possa Jésus. sair da vida dos cristãos. Alléluia. Em nome poderoso de Jesus. Alléluia. Alléluia. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire, Seigneur. Pour ta gloire, Seigneur, aide-nous à comprendre le temps où nous sommes. Aide-nous à comprendre le temps où nous vivons, Seigneur. Aide-nous à comprendre les moments où nous traversons, Jésus. Aide-nous à comprendre les moments où nous passons, Jésus. Les temps de l'immoralité, les temps, oh Yahweh, où le diable est tenté d'agir, les temps mauvais. Aide-nous, Jésus, à nous dépouiller de cela pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Révèle-nous de ta puissance. Révèle-nous de toi, Jésus. Nous voulons te revêtir, Seigneur. Nous voulons te revêtir, Seigneur. Nous voulons que tu sois notre habit de chaque jour. Nous voulons c'est de partout où nous allons. Partout, notre Dieu, où nous dirigeons, Seigneur. Et Yahweh, nous voulons que partout où nous serons, Seigneur, que notre vie se révèle de toi. Queremos estar consigo. Dans le nom de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia. Alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. 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 Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui te
Alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu détiendras. Alléluia. 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 Et à ses pieds, tu détiendras. Et à ses pieds, tu détiendras. Oh, Anatona. Alléluia. 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 Nous acclamons le Seigneur. Applaudissez-vous fortement au Acclamons le Seigneur. roi des rois. Amen. Amen. Merci, que le Seigneur vous Obrigado, bénisse. que o Senhor vos abençoe.